Si vous voulez bien parler l'anglais, il vous faut plus que le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison. Il faut savoir comment utiliser des expressions telles que les verbes à particules, mais également les adjectifs à particules. Adjective plus preposition, par exemple. Comment dire « je suis intéressé par ». Intéressé qui est un adjectif, par qui est une particule ou la préposition. Comment dire « j'ai peur de ». Et je vois très souvent dans notre programme que la vaste majorité des francophones ont du mal à savoir quelle préposition utiliser avec quel adjectif. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer cette rubrique Adjectives plus Preposition et on va commencer par les adjectifs qui commencent par la lettre A. Si vous êtes intéressé par cette rubrique, mettez ça en commentaire et je vais continuer avec les adjectifs qui commencent par la lettre B, C, D, ainsi de suite. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est quoi cette expression que vous venez d'utiliser? Without what? Without further ado. C'est une expression que j'adore, ça signifie tout simplement sans plus tarder. Without further ado. ADO. Une expression bizarre, mais les Américains adorent ça. Ok? Prochainement, utilisez ça dans votre réunion avec votre boss. Without further ado, let's get started. Ok? Alright. Premier adjectif avec la lettre A. Accustomed avec quelle préposition ou particule? Accustomed to. Être habitué à quelque chose. Accustomed to. To be accustomed to something. For example, est-ce que je dois écrire les phrases même? On va perdre beaucoup de temps. Hein? Ok. I'm accustomed to... Ah, ok. Je vais vous apprendre. Accustomed to plus le verbe, c'est ing à la fin. I'm accustomed to waking up early. Donc, c'est une bonne chose que je fais les exemples également. I'm accustomed to waking up. C'est pas I'm accustomed to wake up. Alright? Alright. Quoi d'autre? Accused. Accused, c'est avec quelle préposition? To be accused, être accusé de. C'est avec quelle préposition? Do you know? Put it in the comments. To be accused of. To be accused of. Être accusé de quelque chose. Alright? Joseph, c'est Joseph là. Joseph was accused of stealing money. Joseph was accused of stealing money. Et vous voyez que ici également, c'est ing à la fin, n'est-ce pas? Okay? ing was accused of stealing. Accustomed to waking up. Prenez une capture très rapidement. All right? You like it so far? All right. So, next one. Let's say that you played the lottery. You played the lottery, you started playing the lottery, and now you play the lottery all the time. You are addicted. You are addicted. C'est quoi? Addicted of ou bien addicted by? Addicted to. Je vais le transformer en conseil. Don't be addicted to playing the lottery. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça? Lottery. Don't be addicted to playing the lottery. Don't be addicted to playing the lottery. All right. So, avoir peur de. Avoir peur de peut se dire de différentes manières. On va voir afraid. Afraid. Est-ce que c'est afraid by, afraid about, afraid with? Ici, c'est afraid of. Écoutez, ça ne va pas être une liste exhaustive des adjectifs et des prépositions qui commencent par la lettre A. Donc, en commentaire, mettez des adjectifs que je n'ai pas mis ou que vous n'avez pas vu sur le tableau. Ok? Également, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous dites, hey coach, je suis vos vidéos là, mais vraiment mon anglais n'évolue pas. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas habitué à le parler. Si vous apprenez les règles de grammaire et que vous ne pratiquez pas cela, vous ne pouvez pas débloquer votre conversation en anglais. Et c'est pourquoi nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Si vous êtes intéressé à parler couramment l'anglais,
Eh bien, il y a un lien juste en bas de cette vidéo. Cliquez sur ce lien, remplissez-le et moi-même, je vais vous contacter pour vous dire plus sur le programme d'immersion anglaise. Alright? Afraid of, avoir peur de quelque chose. Ou bien, ici, vous pouvez dire scared of également, ok? Scared, scared. Ne dites pas scared. J'entends très souvent scared. Ce n'est pas correct, ok? Scared of. Why are you so afraid of your boss? Why are you so afraid of your boss? Si vous voulez demander, peut-être qu'il veut demander une augmentation de salaire, mais il dit, I don't think I want to do, I don't think I want to do that. And I say, why are you so afraid of your boss? Prenez des captures écran. C'est pourquoi à chaque fois je me déplace pour que vous puissiez prendre des captures écran. OK? Alright. Why are you so afraid of your boss? Bien entendu, ça, on peut avoir un verbe ici. Et on peut avoir un verbe ici également. I'm afraid of doing it. OK? I'm afraid of doing that. Alright. Être fâché, angry. Ici, on peut dire angry about ou bien angry with. Je suis fâché contre toi. Ce n'est pas I'm angry about you, c'est I'm angry with you. Donc, si quelqu'un dit I'm angry with you, il faut lui dire à propos de quoi? Vous êtes fâché à propos de quoi? Je suis fâché à propos de. OK? I'm angry about the way you spoke to me. Donc, vous voyez, I'm angry with. Et les sorciers là, ça c'est H. With you. Pourquoi j'ai mis 3 points de suspension? Je suis fâché contre toi à propos de la manière dont tu m'avais parlé. I'm angry with you about the way you spoke to me. Make sense? All right. Donc, angry with et angry about ne peuvent pas s'utiliser l'un pour remplacer l'autre. Ça signifie quelque chose de complètement différent. Capture écran, chop chop. Et si j'oublie quelque chose à la fin de la vidéo, mettez ça en commentaire. All right? Annoyed. Quelque chose qui vous rend... annoyed, c'est quoi? Ennuyé. Non, c'est quoi en français? Écrivez-moi ça en commentaire. Le français là même. I'm annoyed about. Je suis... Et le français. Vous voyez, le problème que j'ai maintenant, c'est que je traduis de l'anglais en français. Je traduis de l'anglais en français maintenant. Wow, c'est quoi? Bon, j'ai oublié. Mettez ça en commentaire. To be annoyed about. I know exactly what it means. When you're annoyed about something, it simply means that that thing is making you uncomfortable and you want it to go away. Okay? For example, let's say that your son keeps saying, mommy, 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 and you're like, yo, stop calling me. You're annoying me. I'm annoyed about the way you're calling my name. All right? Donc, je sais exactement ce que ça veut dire en anglais, mais en français, j'ai oublié. Mettez-moi ça en commentaire. Donc, ici, ça suit la même logique que angry. Donc, vous pouvez dire, I'm annoyed with you about the way you spoke to me. Okay? Donc, ici, on fait la même phrase. OK? Same. Je suis paresseux aujourd'hui. Mais vous voyez ce que j'ai dit, annoyed, angry, about, with. Same thing. Okay? So you can start using this now. All right. So next one is what, let's say that you don't like a particular ingredient in your food. For example, you don't like milk. So you're lactose intolerant. So you will say that you are allergic. Ça c'est C, les sorciers là, vous ne mourrez pas aujourd'hui. I'm allergic. Ça c'est 2 L, ok? I'm allergic to what? Je viens de vous donner la réponse. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc la préposition c'est to. C'est to. I'm allergic to lactose, ok? Are you? Je préfère poser des questions comme ça. Vous allez apprendre également comment on pose des questions. Je vois que beaucoup de nos étudiants qui viennent dans notre programme, surtout les basiques, les niveaux basiques, ne savent pas comment poser des questions en anglais. Donc, plutôt que de faire des phrases déclaratives tout le temps, je vais faire des phrases interrogatives également. Are you allergic? Vous allez au restaurant et votre serveur vous demande si vous êtes allergique à quelque chose. Are you allergic to anything? Are you allergic to anything? Donc ici également, si vous mettez un verbe là-bas, donc le verbe doit être à la forme gérondif, ok? ING à la fin. I'm allergic to drinking milk, ok? To be allergic to. Capture écran, chop chop. All right, you got it? Okay. Something amazing happened and you said, wow, I'm amazed. Ça, c'est quelle préposition?
at ou bien by. OK? I'm amazed at how fast you finished your homework. OK? Oh, j'ai dit que je vais faire des phrases interrogatives, n'est-ce pas? Donc, je vais dire, donc la personne va dire, are you amazed at, are you amazed et amazed? Et j'ai pas dit amazed, c'est amazed. Are you amazed at how fast I finished the homework? Ce n'est pas finished. Oh, peut-être que je dois faire un cours sur ça, n'est-ce pas? Rappelez-moi un cours sur la façon de prononcer les adjectifs et les verbes, peut-être les adjectifs et les verbes qui se terminent par ED. Je ne veux pas que ça soit un long cours. Peut-être que je vais faire ça également sous forme alphabétique, parce qu'il y a tellement, il y a une variété, Mais peut-être que je sais ce que je vais faire. Les mots qu'on utilise les plus fréquemment avec la terminaison ED. Par exemple, j'entends très souvent finished, ou bien scattered. C'est pas scattered, c'est scared. OK, donc finished. All right, the homework. J'ai dit, lorsque je termine ça là, je veux voir des adjectifs plus prépositions en commentaire. Je veux voir ça en commentaire et d'ailleurs, faites des phrases avec. OK, peut-être que je vais choisir quelqu'un, un gagnant, quelqu'un qui fait une très belle phrase. Peut-être que je vais choisir cette personne. Ça vous motive maintenant, n'est-ce pas? Mettez ça en commentaire. On ne sait jamais. Peut-être que je vais choisir un gagnant pour suivre notre programme gratuitement pendant 1 mois ou 2. OK? Capture écran. Amazed at or amazed by. OK. Lorsque I'm anxious about... Oh, pourquoi je vous donne les réponses? Où est mon cerveau? OK. Donc, ce que je voulais dire, c'est... L'adjectif, c'est... Ça là, c'est pas facile à prononcer. Anxious about. OK? Anxious about. C'est ce que... Et vous voyez comment j'ai fait la liaison. Anxious about. I'm anxious about something et j'ai hâte de le faire, mais en même temps, je suis un tout petit peu nerveux, OK? I'm looking forward to doing it, but at the same time, I'm a little bit nervous about this. I'm anxious about... non, on ne va pas utiliser I tout le temps. J'ai utilisé I, don't be, ça c'est un conseil. Are you, OK, you. OK, on va utiliser... quel nom? Donnez-moi un nom. C'est comme si vous allez me le donner, je vais entendre. OK. Why is... Et lorsque vous faites vos phrases là, poussez vos limites un tout petit peu. Ne faites pas juste des phrases déclaratives. I am anxious about, I am amazed at, I am allergic to. Non. Poussez vos limites un peu. Why is Sarah so anxious about her upcoming... Upcoming, c'est quelque chose qui va venir dans pas trop longtemps. Upcoming job interview. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça. J'ai pas dit interview. Interview, job interview. Why is Sarah so anxious about her upcoming job interview? I don't know. I'm anxious to finish this really quickly. I'm anxious to finish this. OK, anxious to, vous pouvez l'utiliser également. Donc ici, j'ai pas mis finishing. J'ai pas dit I'm anxious to finishing. I'm anxious to finish. OK? All right, you're taking screenshots. Et je vous ai dit également, s'il y a quelque chose, un adjectif plus préposition que j'ai pas mis ici, qui commence par la lettre A, mettez-moi ça en commentaire. All right. Être embarrassé. Nous, les francophones, là, nous nous sentons tellement embarrassés de faire des erreurs en anglais. Why? Les erreurs font partie du succès. Nous, les francophones, nous pensons que ça, c'est l'erreur. Ça c'est l'erreur, ça c'est le succès. Non, tout ça là, c'est le succès. Et l'erreur est dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, les francophones, nous ne voulons pas faire des erreurs lorsque nous parlons l'anglais, parce que nous sommes embarrassés de faire des erreurs. Why are we ashamed? Ashamed. Et ça, la préposition, c'est quoi? Why are we ashamed of making mistakes? Why are we ashamed of making mistakes? Why are we, nous les francophones, oui c'est pour nous les francophones, so ashamed ou bien embarrassed. Ce n'est pas embarrass, non c'est embarrassed. Ashamed of making mistakes. Bon, je sais la raison, c'est psychologique, ça remonte jusqu'à notre enfance où on nous tabassait lorsqu'on faisait des erreurs de dictée. Et dictée, il y avait un prof là, même si vous faites une seule faute, vous avez 2 coups. Donc imaginez ceux qui faisaient 30 fautes là. Ils ne pouvaient pas s'asseoir
Ceux qui connaissent, connaissent. Ashamed of making mistakes. On nous avait abusé quand on était enfant quand même. Hein. Vraiment, making mistakes. Why are you so ashamed of making mistakes? Je vous pose la question. Why are you so ashamed of making mistakes? Dans notre programme d'immersion, on vous donne champ libre, carte blanche, feu vert pour faire autant d'erreurs que vous voulez parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et vos erreurs dans notre programme sont corrigées par vos coachs. Donc vous apprenez à les éviter. C'est comme ça que votre niveau d'anglais évolue très très rapidement. Alright. Il y a de la place pour 2 ou seulement pour 1? Ok, on va faire un autre ici. Attached. Attached. Par exemple, vous avez un chat. Vous aimez tellement le chat, vous dites I am attached. Ça ne veut pas dire littéralement attaché à, mais c'est émotionnel également. Attached to. Attaché à, préposition. Attached, adjectif. Ok, Sonia seems attached to her cat. Et ça, c'est pas cat. C'est pas cat. J'entends très souvent cat. Non, c'est cat. Peut-être que je vais faire un cours sur... ça me donne une idée. Je vous réserve un très bon cours. Je ne vais pas vous dire quel cours, mais ça va vous aider à éviter des erreurs de prononciation comme ça. Et vous savez que la prononciation est tellement importante parce que si vous prononcez mal, mais que vous utilisez le bon mot, votre interlocuteur va vous dire « Hein ?» Et ça, là, il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui vous dit « Hein ?» Hein? So, you need to learn how to pronounce words properly. Alright, capture écran, on termine rapidement. Être conscient de quelque chose, comment dit-on cela? Et les sorciers là, vous m'avez eu, hein? Alright, qui sait ce que je voulais écrire? Qui sait? C'est pas E, donc c'est quoi? Ça ne peut pas être O, n'est-ce pas? C'est A. To be aware of. Être conscient de quelque chose. Ok? Quelle phrase? Est-ce qu'on va faire une phrase juteuse ou bien? Ok, je donne un conseil à Jérémy, je lui dis, hey, est-ce que tu es conscient du genre de femme que tu as à la maison? Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Ok, donc ça, on va dire, are you aware, Jérémy, are you aware of the amazing woman you have at home? Huh? Jeremy, are you aware of the amazing woman you have at home? Why are you going left and right looking for somebody else? Stop it. Est-ce que vous allez parler à sa femme ou pas? En tout cas, moi, ce genre de situation-là, j'aime pas me mêler de ces genres de situations. Vous-même, vous allez résoudre ça. Ok, accustomed to, accused of, addicted, et vous voyez comment je fais les liaisons également. Addicted to, afraid of, vous voyez of, afraid of, scared of, angry about or angry with, annoyed about, vous voyez la liaison, annoyed about, annoyed with, allergic to, prenez une capture, allergic to, j'ai pas dit allergique, ok, allergic to, amazed at, ou bien amazed by, anxious about, anxious, ça c'est pas facile à prononcer, anxious about, anxious to, ashamed of, attached to, attached to, aware of. Si j'ai fait des erreurs de frappe ou tout ça, corrigez ça dans les commentaires. Lorsque je suis dans le feu de l'action là, je peux faire quelques erreurs de frappe ici et là. Corrigez ça. Without further ado, appliquez ça, commencez à l'utiliser. Alright everybody. Et mettez-moi en commentaire les adjectifs et les prépositions qu'il n'y a pas sur le tableau mais qui commencent par la lettre A. Mais ce que je voulais dire c'est que, écoutez, parler anglais c'est facile. Mais comment penser en anglais? C'est ça le problème. Donc, si vous voulez apprendre à penser directement en anglais, eh bien, cliquez sur cette vidéo, regardez ça juste après celle-ci. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.